Bonjour, c'est Florine Nian et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me touche beaucoup parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui le ressentent à un moment dans leur vie, dans leur parcours. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau à vivre, qui est celui du passage de faire les choses pour soi à faire les choses pour au service de quelque chose de plus grand. Alors, je vais commencer peut-être par vous parler rapidement de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Alors, certains parmi vous la connaissent sans doute déjà. C'est donc Abraham Maslow qui, au cours du siècle dernier, a établi que les besoins humains suivaient une sorte de hiérarchie en fait. Donc il a représenté ça sous forme de pyramide et vous avez tout en bas de la pyramide les besoins physiologiques, donc se nourrir, par exemple, avoir suffisamment à boire, avoir comblé nos besoins, les besoins de notre corps, ne pas avoir froid. Vous avez ensuite au deuxième niveau les besoins de sécurité, donc par exemple avoir un toit au-dessus de sa tête pour être protégé. Ensuite, les besoins d'appartenance, besoin d'appartenir à un groupe, d'être accepté, apprécié par ce groupe. Au quatrième niveau, vous avez le besoin d'estime, besoin de se sentir apprécié, de se sentir un peu unique au sein de ce groupe. Et puis, en haut de la pyramide, il y a le besoin de s'accomplir. Donc, besoin de s'accomplir quelque chose pour soi, besoin de se réaliser. Alors, si vous y réfléchissez, euh, vous êtes peut-être passé par différents niveaux. Ce qu'il disait Maslow, c'est on, en fait, tant que les besoins des niveaux inférieurs ne sont pas comblés, on ne peut pas vraiment combler ceux des niveaux supérieurs. Alors, aujourd'hui, on le perçoit d'une façon peut-être un peu plus nuancée. Il peut arriver que parfois on ait un besoin d'en bas qui soit pas vraiment comblé, mais qu'on soit quand même très animé par un besoin d'un des niveaux du dessus. Donc c'est un petit peu plus subtil que la façon dont il l'a dépeint au départ. Voilà, donc réfléchissez peut-être à là où vous en êtes aujourd'hui. Moi j'ai par exemple bien conscience d'être passée par le besoin d'appartenance au début de l'adolescence, puis le besoin d'estime un peu plus tard, et le besoin de s'accomplir dans la vingtaine, on va dire. Et puis il y a un moment où quelque part on a suffisamment avancé et on... comment dire et on se demande quelle va être la suite de la route en fait. Et là, ce que je vais vous partager, c'est peut-être que certains trouveront ça un peu bizarre, je sais pas. Moi, je m'intéresse par exemple à la spiritualité et ça fait partie de ma vie. Je fais pas partie d'un courant particulier, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Et il y a eu ce moment où vraiment j'avançais, j'avais pas mal avancé et où je me suis dit bah c'est quoi la suite de la route en fait. Et j'ai fait comme une sorte de prière. Euh, je me souviens, j'étais en train de me promener dans la nature et je me suis dit ben maintenant, je me suis adressée, alors vous pouvez appeler ça le soi supérieur, il y a des gens qui vont qui vont parler à leur guide par exemple. Moi je me suis adressée à, je sais pas, là-haut. Et j'ai dit, bah voilà, maintenant, c'est quoi la suite? Je me mets à ton service. Je me mets à ton service pour le bien, pour faire le bien. Euh, et, euh, et puis, ben, je sais pas trop comment tu voudras que je fasse le bien. C'est comme tu le sens, en fait. Euh, aide-moi juste à avancer sur le bon chemin. Aide-moi juste à identifier si je suis sur la bonne route en me donnant de la joie quand je suis sur le bon chemin. Voilà, c'était un peu ça ma prière quelque part. C'était ben, je suis à ton service, guide-moi en me donnant de la joie quand je suis sur la bonne route.
Et c'est fou parce que ça a marché en fait super vite. Le lendemain, j'étais en route pour un coaching, j'étais encore en cours de formation en fait. Et, et je sais que la joie, elle est arrivée sur la route. C'était assez drôle, je l'ai vraiment ressenti très très fort. Et je me suis dit, ah bah tiens, voilà, ça y est, ça c'est en allant faire ça, je suis sur le bon chemin. Et c'est vrai que maintenant, je me laisse guider comme ça, aussi souvent que possible. Je vous dis pas que je suis toujours dans cet état de joie, mais en fait, en tout cas, quand j'y suis, je l'identifie et je me dis, tiens, ça me parle vachement. Donc du coup, quand on se met un peu dans ce mode de fonctionnement, on fonctionne plus avec le cœur et moins avec la tête. On se laisse plus guider par son cœur. Et du coup, c'est très agréable à vivre parce on va dans le sens de notre joie, tout simplement. Et il y a, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que quand on fait ça, quand on se met au service de ce truc plus grand, pour le bien, pour faire le bien, ben en fait, ça nous donne une certaine humilité. On, on se rend compte que finalement, on s'en fiche un peu d'avoir du succès ou pas. Et comment dire, en fait, quand on a des succès, on n'est même pas vraiment content pour nous, pour notre ego. Si par exemple, vous avez un peu fait le même chemin et que vous avez connu des succès, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça vous mettait pas particulièrement en joie ces succès. Enfin si, ça vous met en joie, mais pas pour vous. Vous voyez, pas parce qu'on vous met en avant, mais plus parce que ça vous permet de faire avancer les choses qui vous tiennent à cœur. Euh, J'espère que ça vous parle. Donc voilà, pour, euh, pour résumer, ouais, donc ouais, quand vous vous mettez dans cet état, vous êtes plus détaché du résultat. Vous faites juste les choses avec le cœur et puis vous dites, bah, si ça touche des gens, si ça fait avancer des choses, tant mieux, c'est que ça devait les faire avancer. Puis si c'est pas le cas, et ben, c'est pas grave en fait. Parce que je les aurais fait avec le cœur et que ça m'aura donné de la joie, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère que vous avancez dans votre vie avec le cœur, parce que ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets. À bientôt!